Bienvenue dans le débrief hebdo, c'est le récap de la semaine sur les marchés, ce qu'il y a à surveiller pour la semaine prochaine. Attends, on n'a pas oublié l'intro là? Nopurista kuuluu se polakan tahti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun myö tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppyt, tipput hiljalle. Les minutes du FOMC étaient le rendez-vous attendu de la semaine. Pour expliquer le concept, c'est comme un PV d'AG, sauf que là, il y en a 8 en une année. Ça concerne les 12 copropriétaires, enfin plutôt les membres de la Fed, qui votent pour fixer la direction. Alors, c'est pas en termes de travaux, mais c'est plutôt en termes de politique monétaire, sur les taux, le quantitative easing. Bref, combien est-ce qu'on va imprimer de billets cette fois-ci? Et ça permet au marché d'anticiper ce qui va se passer pour la suite. Alors, c'est possible qu'on arrive à une inflation légèrement au-delà des 2%. L'objectif prévu par les banques centrales, et ce pendant un certain temps. On maîtrise, mais surtout, les gars, on va continuer tant qu'il n'y aura pas le plein emploi. Mais on va peut-être commencer à se poser la question, à commencer à réfléchir dans les prochaines réunions. Oui, peut-être un petit ajustement de ces rachats d'actifs. Alors, les marchés n'ont pas trop cru, n'y ont pas trop prêté attention, parce qu'on a eu des chiffres qui étaient cette semaine sur les États-Unis, même s'il n'y en avait pas beaucoup, le seul important n'était pas très bon. C'était la veille, donc le mardi, l'indice Philly Fed. Il était inférieur aux attentes et ça mesure à peu près auprès de 250 manufacturiers leurs attentes et leurs estimations du business sur les semaines et les mois à venir. Vu qu'ils sont pas très chauds, et le marché s'est dit ouais, c'est bon, on va encore injecter. Nous sommes à 120 milliards de dollars de rachat d'actifs tous les mois. Le bilan de la Fed approche, oui, les 8000 milliards de dollars. Rien que ça, tout va bien. Oui, la Banque Centrale Européenne, elle ne rachète que 80 milliards d'euros d'actifs par mois. Mais peut-être que le 10 juin, Christine Lagarde va revoir sa copie, oui, parce que il y a des membres qui commencent à s'inquiéter un peu. Quelques petites pressions de certains membres de l'institution commencent à dire bon, va peut-être falloir un petit peu calmer, hein. Prenons date, le 10 juin. Entre-temps, nous avons eu vendredi la grosse journée des statistiques macroéconomiques de la semaine au travers des PMI. Globalement, c'était meilleur que prévu. Ce sont des sondages auprès des directeurs d'achat, là aussi sur leurs sentiments à venir. Pas de grosses surprises, mais rendez-vous la semaine prochaine avec la deuxième estimation du PIB américain pour le premier trimestre. Oui, il y a 3 estimations. La première avait déjà été réalisée, tu te souviens? Ça témoignait d'une inflation galopante. Et nous aurons également la confiance des consommateurs aux États-Unis. Ce seront les 2 principaux chiffres à suivre. Et là où ça commence à pincer un peu, c'est ce fameux rebond de l'ensemble des matières premières. On l'avait déjà vu la semaine dernière. Ah, ça inquiète à tel point que Pékin commence à mettre son nez. Pékin a bien l'intention d'augmenter l'offre pour éviter une explosion des prix des matières premières. Il va renforcer la surveillance des marchés. Attention, on va réprimer la spéculation. Avec au passage un petit rappel cette semaine concernant le paiement en crypto-monnaie, c'est forbidden. Ce qui a légèrement créé une petite étincelle sur le marché des crypto-monnaies cette semaine. Léger, c'est pas moins 50% en quelques heures. De toute façon, on peut pas faire moins 100%. On verra ça après. Ça a entraîné des baisses plus ou moins brutales sur les métaux, comme le minerai de fer, les barres d'armature en acier et la coke. Ah non, enfin, c'est pas la coke, c'est le coke, pardon, autant pour moi. Oui, c'est ce qui est utilisé pour fabriquer l'acier. Ce qui, effectivement, n'a rien à voir avec le loup de Wall Street. Pour autant, le rebond n'est pas terminé pour certains grands analystes, à cause de l'inflation qui n'est pas loin de se terminer, et bien évidemment des politiques monétaires très accommodantes, bref, de la planche à billets qui sont distribuées comme ça partout. Et même au cours de ces prochains mois, ça pourrait s'amplifier avec tout ce qui est réouverture des bars, enfin non, pas des bars, de la vie normale, surtout des bars, et du fameux plan d'infrastructure de Joe Biden. Oui, on parle encore de quelques milliers de milliards. Et dans le secteur des matières premières, on a le prix de l'énergie qui a explosé largement tous les autres secteurs. Agriculture, métaux industriels et les métaux précieux. Gros repli également du bois de construction après avoir été multiplié par 3 depuis le début de l'année. C'était l'euphorie, vite construisons une maison, confinement, tout ça. Et comme toute euphorie est généralement corrigée par des mouvements de panique, voilà, c'est ce qui a lieu. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Euphorie, panique. Voilà, ça va me revenir, je pense. Y a pas un truc avec l'effet de levier ou un truc comme ça, non?
Ah, ce serait pas Archegos? Ouais, la Family Office, là, qui est basée à New York. Oui, ça fait un scandale. Elle a emprunté à quand même plusieurs banques, quelques milliards, en utilisant l'effet de levier. Et comme les banques, à un moment donné, elles se sont dit, les cours sur lesquels elles ont investi, ça commence à bessouiller un petit peu, je pense que ça va être le timing de récupérer un peu notre argent. Ça sent pas bon, l'histoire, là. Et du coup, elles ont commencé à tout récupérer leur pognon. Effet domino, coup de l'histoire, 20 milliards de dollars, insolvabilité. Allez hop! Ça, c'est fait. Et du coup, ça a créé un sacré bordel puisque l'ensemble des family office vont être maintenant dans le viseur des autorités pour éviter ce genre de pratique. Alors, toutes ne le font pas, loin de là, hein, c'est pas une généralité, mais ça peut arriver. Est-ce que cette histoire de panique, ce serait pas lié au Big Short? Ouais, tu sais, la crise des subprimes. Michael Burry, on a appris lundi que son fameux family office avait commencé à ouvrir des positions put pour la modique somme de 534 millions de dollars. Sur qui? Sur le maître des cryptos. Maître, où es-tu, maître? Elon Musk. Alors non, il a pas pris des puts sur Elon Musk, il a pris des options put sur Tesla. Tiens, comme par hasard, l'action des plus shortées au monde, oui, ce qui représente l'équivalent d'à peu près une position vendeuse sur 800 000 actions, hein, rien que ça. En parlant d'options, d'ailleurs, je t'invite à regarder, et tu me mettras ici la petite vignette, là ou là, c'est comme tu veux, description dans la vidéo, sur les options avec l'utilisation d'un cas concret. Mais pour ça, faut que tu sois abonné à la chaîne et activer la cloche. Sinon, t'es pas au courant qu'il y a de nouvelles vidéos comme ça sur Prize. Ah, tiens, ça y est, ça me revient. Je sais, euphorie, panique, effet de levier, crypto. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 10 milliards de dollars de liquidation cette semaine pour cause d'utilisation de l'effet de levier trop important. Ça a provoqué un mouvement de panique sur les cryptos, c'était le bordel. Ah, il y en a, elles ont perdu 50-60% là en quelques heures. Hop. Alors, vu que c'est pas un marché régulé, il y a personne qui va éteindre l'interrupteur pour dire « Oh les gars, on se calme, on se calme, on se calme ». Non, c'est boule de neige. Alors, ça a été alimenté pour plusieurs choses. Déjà, Elon Musk qui continue à faire le malin. Ouais, le Bitcoin c'est tout pourri. Oui, on arrête de payer des Tesla en Bitcoin, tout ça. Interdiction de la Chine de payer en crypto, mais ça, on a l'info déjà depuis des années. Donc bon, c'est pas une nouveauté, mais en même temps, quand t'es nouvel arrivant, tu te dis ça pue. Et donc oui, effectivement, l'effet de levier, donc c'est à un moment donné quand ça baisse trop, que t'es trop exposé, le broker il commence à sentir le machin, il dit oh là là, ton compte il s'approche de zéro, je te coupe tes positions, du coup ça coupe les positions du voisin parce que l'autre coupe les positions, et tout le monde coupe ses positions, et en fait tout le monde se fait, en tout cas ceux qui sont en effet de levier, se font déchirer. Ça a provoqué notamment une perte record sur l'Ethereum, parce que le Bitcoin lui avait déjà connu ça. Mais ça n'inquiète pas Cathie Wood, qui vise toujours 500 000 $ sur le Bitcoin, on hold ad vitam aeternam. En plus de ça, la Fed va entrer dans le game cet été en créant sa propre crypto, après avoir bien évidemment rappelé les risques, ce qui permet peut-être de limiter la panique. Alors oui, les cryptos ont perdu 50% de leur valeur en quelques heures, et puis après, elles ont repris à nouveau, pour certaines d'entre elles, 50%, voire peut-être même plus depuis les plus bas. Ouais, il y en a quasiment qui ont fait x2, comme par exemple le Dogecoin. Alors depuis les plus bas. Ouais, x2 en une journée. Alors, j'en reviens plus en détail dans cette vidéo. Le lien dans la description. Normalement, tu l'as déjà vu, mais on sait jamais. Dans le Crypto Hebdo, je te le rappelle, du mercredi. Je vais rappeler simplement 3 points. Premier point, déjà, les cryptos, c'est volatile. Oui, il n'y a pas de grosse performance sans risque. Pas possible. Oh bon? Le Bitcoin a subi à maintes reprises des replis de 30 à 50%. C'est tout à fait commun sur ce marché. Soit on est prêt à l'accepter, on s'y prépare, on essaye de le maîtriser au mieux, soit on oublie. Mais les performances sont quand même suffisamment hallucinantes pour se permettre quand même à un moment donné de ne pas utiliser l'effet de levier. Enfin, à mon avis. Après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. Ne pas utiliser l'effet de levier n'est pas un conseil en investissement. Merde, c'est pas l'inverse plutôt? Ouais, je sais plus. Deuxièmement, le Bitcoin ne fait pas partie des cryptos les plus performantes, et ce depuis 3 mois. C'est même la deuxième pire du top 50 des cryptos. Certaines font encore des performances de plus de 1000% depuis le début de l'année. Ça fait x10. 1000%, ça fait x10. Comme par exemple Cardano. L'Ethereum est encore à plus de 160% depuis le début de l'année. Et même le Bitcoin, qui est visiblement pas le plus performant, mais il est quand même à plus 40% depuis le début de l'année. Après
cette grosse chute. Troisièmement, si tu balises dans ce type de mouvement, peut-être profiter de cette reprise qu'on a eue après ce mouvement de panique pour se poser la question, est-ce que je suis peut-être pas trop exposé si je suis pas prêt à prendre le risque? Bref, en profiter pour adapter son portefeuille, faire le tri, le ménage, pour pouvoir être moins stressé, plus diversifié, etc. Même si je pense que les gros niveaux techniques ont été atteints. Et sans vouloir comparer donc le marché des crypto-monnaies à celui des marchés traditionnels, ce dernier reste particulièrement haussier, même si on a quand même une certaine neutralité tout au long de la semaine. Je dirais même une neutralité affligeante. L'indice allemand DAX continuait d'évoluer dans un range en daily, et ce depuis le début du mois d'avril. Donc on essaye de jouer entre les deux bornes, vente en haut, achat en bas, en attendant qu'on en sorte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le CAC 40, lui, est plus fort, soutenu par le secteur du luxe, avec un nouveau record historique sur l'indice CAC GR, qui lui inclut les dividendes, dans cette logique de reprise économique et inflationniste. Au détriment du Nasdaq que j'ai continué à travailler à la vente, et tu le sais maintenant depuis quelques semaines, c'est-à-dire pas moins de 3, avec au final une dernière position vendeuse que j'ai prise donc jeudi, qui m'a valu un stop de protection perdant. Et oui, on parle quand ça gagne, on parle pas trop quand ça perd, bah voilà, ça perd. Alors après j'ai pris 2 positions short en début de semaine qui sont très bien passées sur cette zone des 13 400 points. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce que c'est normal. Lorsqu'on travaille une tendance, elle va se prolonger X fois. Ça a fonctionné pendant 3 semaines. J'ai shorté tous les rebonds sur des signaux dans des zones, ça a fonctionné tout le temps. Il y a eu des accélérations des fois de 200-300 points, donc dans le sens baissier. Et après ce stop, du coup maintenant je vais le laisser de côté puisque ma stratégie baissière est invalidé. D'ailleurs, en ce vendredi, il était en train de surperformer les autres indices, de monter beaucoup plus vite qu'eux. Nasdaq is a little bit crazy. Et d'ailleurs, en daily, on a formé une très belle zone support sur les 13 000 points. Donc pour le moment, tant que j'ai pas de nouveau signal baissier, je fais plus de short. Le dollar américain, lui, est dans une logique de poursuite de cette tendance baissière. Oui, logique liée à ces injections de la Fed, etc., qu'elle va continuer. Ça continue doucement mais sûrement, au profit de l'euro contre le dollar qui passe les 1,22 et de l'or et de l'argent également qui continue progressivement. Alors, c'est un peu mou, un peu décousu, mais ça y va quand même. L'or qui a d'ailleurs passé ce niveau des 1800 $, il était dans une grosse tendance de fond primaire haussière, puis dans une tendance secondaire baissière qui matérialisait ce qu'on appelle en analyse technique un drapeau. On en est sorti par le haut. Hop, poursuite de la tendance haussière. D'ailleurs, au sujet des banques centrales, elles continuent leur rachat d'or. 95 tonnes quand même rachetées au premier trimestre. Et au niveau des news des entreprises, tu le sais, TF1 et M6 fusionnent. Elles contrôleraient donc 3/4 du marché publicitaire à la télévision. Objectif, concurrencer Netflix. Bonne chance les gars quand même. Direction les États-Unis, l'une des dernières grosses entreprises à publier au premier trimestre, Cisco, numéro 1 mondial de l'équipement de réseau pour Internet. Gros gap baissier, puis derrière ça a racheté, c'était quand même très chaud. En conclusion, nous avons les tendances sur les marchés traditionnels qui se poursuivent lentement mais sûrement, tant bien que mal, avec une légère inversion en fin de semaine sur le Nasdaq, sans vraiment de pression au niveau de l'inflation. Il y a qu'à voir le taux à 10 ans aux États-Unis qui reste toujours dans un range autour des 1,60%. Grosse purge sur les crypto dont on a déjà parlé mercredi, c'est dans la description de la vidéo une fois que celle-ci est finie. Il y a suffisamment de volatilité pour ne pas utiliser l'effet de levier. Prenons toujours du recul, préparons la guerre pour pouvoir mieux réagir lorsqu'il y a ce type d'événement, parce que c'est arrivé, c'est en train d'arriver, et ça arrivera encore. Et même si la configuration est dégradée à court terme, je pense qu'on a atteint quand même des gros niveaux ici en weekly. Et troisième chose, la plus importante, profitez bien des terrasses. Merci pour vos likes qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses. Un like nombreuse, un coke, une coke. Et bah c'est tout pour ce dimanche. Ciao!